On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée au sein du team Elfmark VDS KN99 ou KN99 pour nos amis français. Donc aujourd'hui c'est le contrôle technique des motos, l'inspection. Donc je vais vous montrer, les mécanos sont en train de tout préparer. Bonjour Fabien. Donc voilà, les motos sont prêtes. On attend les inspecteurs du contrôle technique. Fabien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe le contrôle technique des motos? Eh ben, il y a les contrôleurs qui viennent directement sur place, ici, là. Donc ils contrôlent la moto, tous les éléments qui sont à contrôler. Et après, on prend les motos et on monte directement au contrôle technique pour tester et les échappements, la sonorité, et on contrôle le poids des motos aussi. Donc on va procéder à la deuxième étape de la vérification technique. Ici, vérifie tout ce qui est sonorité de l'échappement. Ils doivent mettre la moto à un certain nombre de tours pour pouvoir contrôler le nombre de décibels. C'est validé pour l'inspection sonore, Fabien? Tout est bon. Donc là, on va procéder au contrôle de pesée, si je ne me trompe pas. C'est ça, on vérifie le poids des motos. Dernière étape des vérifications techniques, les contrôleurs collent une petite étiquette sur la moto. L'étiquette qui permet de valider que la moto a été contrôlée et que tout est OK. Donc maintenant, elle est prête pour rouler. Nous avons aussi une vérification technique ici de tout ce qui concerne l'équipement des pilotes. Tout est vérifié minutieusement. Donc il vérifie bien que les autocollants soient réfléchissants sur le casque. On a aussi la vérification de tout ce qui est protection pectorale, des combinaisons, des protections dorsales, des gants, des bottes. Il vérifie vraiment absolument tout dans le détail. Le début des hostilités commence, les qualifs sont lancés. C'est Randy qui a pris la place pour ce premier relais. Je vais vous emmener avec moi sur le premier pit stop. Sam, comment ça se passe aujourd'hui au panotage? Chaudement. On est en résistance là. On est en résistance au max. Tu peux nous expliquer un petit peu ton poste? J'essaie en fait de transmettre les infos entre le pilote et le box. Donc grâce à Enzo ici qui notamment à chaque fois qui passe sur le panneau à chaque fois. Et moi naturellement je communique avec le casque avec le box. Pour qu'ils aient bien toutes les infos, voir si les pilotes ne font pas signifier, pour prévenir qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. C'est au tour de Jérémy à présent de partir pour la qualif 2. Comment ça se passe pour toi aujourd'hui, Jérémy? Ce matin j'ai roulé avec les pneus de Randy, donc voilà, c'était pas terrible. Et là je vais avoir un pneu neuf arrière là, donc pas d'excuses. Hein. Pas d'excuses, monsieur. Mario, est-ce que tu peux nous dire comment se passent les qualifs? Ouais, on n'est pas là où on veut être en tous les cas. On n'arrive pas à trouver le rythme de ce matin et des pré-tests. Randy a réussi à faire un bon chrono. Maintenant, il faut voir Flo pour pouvoir confirmer puisque c'est les meilleurs chronos des deux pilotes et c'est eux qui ont les pneus. Donc voilà, on attend en fait vraiment le chrono de Flo pour pouvoir valider la qualif bonne ou mauvaise. Florian se prépare à partir pour le deuxième relais de sa qualif. Je
me dirige vers la pièce préférée de tout le monde. Je vous emmène à la rencontre de Stéphane. Stéphane qui est le kiné du team. C'est celui qui a la meilleure place du team, à la fraîche, avec la petite clim. Comment est-ce que tu arrives à gérer l'hydratation et la santé globale des pilotes? Ici déjà, il faut savoir que l'hydratation, c'est un des points clés de la réussite ou de l'échec du week-end. Les conditions sont vraiment extrêmes, alors peu de gens peuvent imaginer qu'en fait les pilotes peuvent perdre entre 2,5 litres et 3,5 litres sur un relais, donc ça fait quand même une perte de 3,5 kg. Donc c'est essentiellement dû aux températures extrêmes qu'il y a ici à Suzuka. On est quand même régulièrement au niveau des 36 degrés, ressenti 45. Il faut savoir que l'humidité joue un rôle effectivement aussi très important. On a des taux d'humidité toujours supérieurs à 70%. Il faut aussi savoir qu'avec leur combi, on empêche l'évaporation générale du corps et il faut savoir aussi qu'ils sont assis sur une moto avec un moteur qui est très très chaud pendant 1 heure. Donc on travaille avec des poudres de réhydratation avec glucose, sans glucose. Alors il faut savoir qu'au Japon il fait très très chaud en été. Alors ce sont eux qui ont les meilleures solutions en fait finalement d'hydratation. Donc on utilise des produits locaux et donc voilà, on essaye de gérer ça pour que la course se passe bien. Fin de cette journée riche en émotions. Elle est enfin faite, dur avec les chaleurs, mais on s'adapte de jour en jour. Maintenant, je vous laisse parce que je vais aller profiter et faire un petit peu de shopping.